Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sousei Carp. Vous avez compris dans cette petite introduction, c'est parce que c'est la journée animation à Decathlon. Venez me voir, venez repartir avec plein de produits. Non, je déconne. Surtout que j'ai rien à vendre. Puis là, les gens ils doivent se dire, putain, il est bizarre, il parle tout seul dans sa voiture. Donc, non, bah c'est parti pour la petite journée animation. Il est moins 10 à peu près, 9h moins 10. Les gars de chez Decathlon, ils arrivent. Moi, j'arrive aussi. Voilà, on va causer un petit peu et puis boire un petit jus avec Alexis. Et puis, on se retrouve dans le mag. Allez, à toutes. Bonjour, je peux vous renseigner? Produit pour la carpe, mais bien sûr, bien sûr, et vous tombez bien, nous sommes justement en animation. Donc là c'est le tout début, Alexis va mettre de l'eau dans l'aquarium de façon à ce que nous fassions des petits sticks avec du fil à soluble. Ça je pense que je vais en prendre de l'huile de chènevis et je pense que je vais prendre également de ça parce que regardez, garlic, l'ail, ça va bien avec l'intro en plus. Voilà, il y a déjà ça. Il y a plein de petits... je vous montre ça là-bas. Tac, je vais peut-être pas trop bouger la caméra. Vous avez déjà vu celui-là, hein? Explose, on va faire des petits trucs là dans l'aquarium. On va faire péter la baraque. Strawberry. Moi je découvre en même temps. Hein. Strawberry. Voilà, on va parler un petit peu de canne aussi, regardez. Alors ça c'est un truc que je veux m'acheter, c'est le Rapid Tanker. Parce que moi, Manu, qui vois rentrer dans mes salons des femmes dont les cheveux... parce qu'en fait j'aime bien les trucs rapides comme ça, pliés et tout, tatata. Y en a qui le trouvent pas beau. Moi franchement l'esthétique c'est pas trop le truc qui m'intéresse. J'aime bien le fonctionnel. J'ai dit à Alexis, tu vas nous le plier devant la caméra en fin de journée, hein, qu'on voit comment ça se plie bien et tout, et comment ça se déplie, parce que moi ça m'intéresse grandement. Il est à 180 €, franchement quand tu vois le prix des bivis et tout, double toile, t'as pas d'effet de condensation du coup, t'as pas les gouttes qui te tombent dessus. Alors certes tu tiens pas forcément debout dedans, mais en même temps un bivy c'est fait pour dormir, donc à moins qu'il y en ait qui dorment debout, mais voilà. Et puis les cannes avec les petits moulinets que je vous avais déjà présentés là, qui sont franchement pas mal. Et il a mis en présentation Alexis là ces moulinets là qui sont à 69 €, ce qui est franchement pas cher. Un moulinet avec une oscillation super lente. Regardez. Tout lent. Franchement, c'est, à mon avis, l'enroulement il doit être nickel. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y en a pas un qui soit chargé. Moi je dis, ça n'a pas l'air mal tout ça. Ça serait du genre de moulinet, tu vois, que je prendrais bien après pour remplacer mes Okuma. Pour l'instant, mes Okuma ils tiennent encore. Hein. Pas mal, avec un bon clip là, vous voyez ici. Il y en a qu'un ou il y en a deux? Parce que des fois il y en a deux, non, il y en a qu'un. Donc c'est les Adonis 7000. Adonis 7000. Voilà. Je vais vous présenter Alexis quand même après, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici on a quoi? Les fameuses Tiger. Ah oui, je vais repartir avec un sachet de Tiger aussi, parce qu'il faut que je remette à tremper. Mais pour ceux qui ont la flemme ou qui n'ont pas d'espace, il y a les petits trucs comme ça. Je sais pas combien ça vaut, hein, vous regardez dans votre Decathlon. Et franchement, clairement, je vais vous dire un truc. Quand vous pêchez sur des eaux qui sont souvent pêchées, genre même des secteurs de nuit,
des secteurs de nuit de rivière où vous allez plus parce que justement vous capotez sans arrêt parce qu'il y a une grosse pression de pêche. Prenez un truc comme ça, juste un truc comme ça. Vous amorcez pas à l'avance ou si vous voulez une petite poignée comme ça la veille et vous pêchez avec ça dessus, je vous promets que ça peut faire la différence. Je l'ai déjà fait. Et voilà, on peut se dire bah tiens c'est peu, c'est peut-être cher pour ce que c'est, je sais pas, je n'ai pas regardé le prix. Mais en tout cas avec juste ça, là tu peux faire déjà pas mal de sessions finalement parce que tu n'amorces pas à l'avance en fait. Tu profites du fait que les hôtes ont intégré la Tiger sur le plan d'eau ou sur la rivière, puisque la carte ne l'oublie pas, pour justement prendre ce petit truc là et puis pêcher sans amorçage et faire la diff mec. Cradle est sympa aussi parce que j'aimais pas les cradles en croix comme ça. J'aimais pas les cradles en croix parce que généralement les pieds n'étaient pas réglables. Mais là, vous voyez, vous avez un petit clip ici. Hop, hop, voilà. Comme ça, si vous voulez un cradle bancal, bah voilà, vous avez un cradle bancal. On sait jamais, il y en a peut-être qui veulent des cradles bancals. Non mais franchement c'est top d'avoir des pieds réglables parce qu'on pêche rarement sur des surfaces toujours très plates et du coup ben parce que moi le mien mon NGT est un peu chiant à plier, bah, j'ai pris le coup mais je suis obligé de mettre le pied dessus et tout. Là c'est pas mal, 79 €, il reste toujours dans des tarifs intéressants. Alexis, mais il a peur de la caméra et il va regarder. Alexis, coucou. Tu vas nous parler après hein? Bon allez, je vais faire un petit montage. En attendant, avec les petits hameçons Caperlan que j'utilise, vous savez, numéro 4 ou numéro 2 des fois pour la rivière, mais 4 ça va bien aussi. Big Fish, gros poisson. Ceux-là ils sont plus forts de fer que ceux-ci. Hein, il y a les mats et les brillants, donc les brillants c'est plutôt fait pour, ça peut être pour la rivière mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles en fait. Et si vous voulez une pêche forte, vous prenez ceux-là, j'ai essayé, ça marche bien. Donc on associerait, donc Alexis nous a mis ça avec par exemple un petit fluorocarbone pour ceci, qui irait bien vu que c'est pas pour une pêche forte, si vous voulez une pêche discrète. Et par exemple, donc on attend toujours le combistif de chez Carp Spirit, Alexis. Mais malgré tout, moi je fais avec la 13 tank, qui a une tendance par contre à flotter, donc c'est bien de lester un petit peu votre bas de ligne après. Mais malgré tout, j'ai fait la dernière fois 2 carpes de 14 kg, 2 communes bien nerveuses au ras des branches, suite à petit désagrément avec de la 13 gainée. Je suis passé là-dessus, j'ai treuillé, elles sont sorties, sans les abîmer bien sûr, c'est des carpes de rivière, elles ont la gueule dure. Voilà, donc on va prendre un petit bout de fil, j'espère que vous voyez bien, parce que je suis bien là, ouais. On prend un petit bout de fil comme ça, tac, hop, un petit ciseau, voilà. Tac. Donc, la 13 tank, la fameuse 13 tank qui porte bien son nom. On fait une petite boucle. Donc moi j'aime bien la faire avec une aiguille normalement, mais là j'ai pas d'aiguille, donc je vais la faire comme ça. Hop, 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 voilà. On peut même passer un petit peu comme ça pour la tendre. Couper l'excédent. Tac. Le petit hameçon, alors ça c'est pour ceux qui savent pas faire des montages hein, ou qui débutent la pêche de la carpe. Donc vous passez par l'arrière, voilà, hop. Là, soit vous mettez directement une bouillette dessus, mais moi j'aime bien utiliser les petits stop à pas, tiens il n'y en a pas ici, avec les différentes tailles, comme ça, ça permet d'ajuster. Donc j'aime bien mettre un cheveu, vous voyez, si je compare à quelque chose, avec quoi je peux comparer, je sais pas. Bon, un cheveu de à peu près 3 cm. Et ensuite vous faites vos tours d'anneau. Là, vous avez plusieurs options, soit vous faites ça, vous sortez votre cheveu avant et vous continuez à faire vos nœuds, voilà, comme ça, et ensuite on passe de nouveau par l'arrière, toujours par l'arrière de l'œillet, voilà, tac, pour avoir une agressivité, vous voyez, il faut que votre hameçon il se tienne bien comme ça. Et donc ici, comme on a sorti le cheveu au bout de 2-3 spires et qu'on a continué les spires, on va avoir
au moment de l'éjection, en fait, voilà, on va avoir un hameçon qui va sortir comme ça de la gueule. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça a tendance à s'emmêler. Alors, il faut vraiment mettre un stick là-dessus et tout, parce que voilà. Ensuite, on a autrement le classique, où on ne sort pas le cheveu. Voilà. Où là, on va sortir, on va continuer les spires en fait. Et à peu près arriver à la hauteur de la pointe. Voilà, quand on arrive à peu près à la hauteur de la pointe de l'hameçon, hop, on vient passer par l'œillet toujours derrière. Voilà, et voilà. Et là, on a un montage qui va avoir tendance à moins s'emmêler, qui est peut-être moins efficace à l'éjection, mais qui devrait l'être quand même. Et voilà, mais qui risque moins de s'emmêler, c'est souvent celui-ci que j'utilise, quoi. Voilà. Et puis donc, suite à ça, comme la tresse tank a tendance... Tiens, on a de l'eau là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un essai dans l'eau là. En fait, la tresse tank a tendance à se soulever comme ça dans l'eau. Donc vous mettez des petits plombs à pincer. Moi, c'est ce que je fais, des petits plombs à pincer ou du tungstène si vous avez envie. Et paf, ça va bien se plaquer au fond. Puis éventuellement, vous pouvez mettre un plomb un peu plus gros ici pour quand la carpe aspire. De façon à ce que le plomb tente de ressortir l'hameçon indépendamment de la volonté de la carpe, pour que ça la prépique et qu'elle ait un réflexe ensuite de piquage. Et donc suite à ça, il ne faut surtout pas mettre un plomb en coulissant, vous mettez un plomb en fixe, clac, bien fixé, de façon à ce que le poisson vienne en inertie avec le plomb et se plante bien l'hameçon, quoi. Là franchement ça pique bien, vous voyez, on dit qu'il faut que ça raille l'ongle, il n'y a pas de problème, hein. Là ça taille. Ça taille et puis franchement avec la pointe comme ça, vous voyez la pointe est légèrement inclinée vers l'intérieur, donc sur les caillasses et tout ça accroche pas trop. Enfin ça s'émousse quand même hein, s'il y a vraiment du caillou, mais ça va. Voilà. Bon, on va refaire un petit montage parce qu'on va tester le petit échaussette de produit Caperlan que nous avions utilisé dans la vidéo avec Gilou. J'espère qu'il va passer. Donc là pour le coup on va prendre du fluorocarbone. Quoi? Ça se moque. Les gens ils se moquent. Voilà. Alors, en espagnol. T'as vu, je parle polonais, je parle allemand. J'ai vendu une body box en Allemagne. J'ai cru que c'était un spam le message. C'est qui me parle? Ouais mais Alexis, c'est n'importe quoi. Donc du coup, j'ai pris, pour le coup, on va dire que ça serait pour une pêche plus fine, un hameçon, la gamme brillante là, de chez Caperlan. Caperlan. Donc on va faire, là je rentre dans l'autre sens volontairement, non même pas, si. Hop, on va faire un dérig. Tac, des petits tours, comme ça. Hop. On rentre par l'arrière. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Moi je le fais en mode no susai. Ça va bien. Tac, et on va prendre. J'ai découvert ça. Alors c'est dommage quand même qu'ils n'ont pas mis une petite vis, tu sais. Je pense que ça va tenir quand même. Donc ça c'est Carp Spirit qui fait ça, c'est ça? Oui. Petite aiguille comme ça là. Ah si, il y a un ardillon quand même. Ah oui d'accord. Il y a un ardillon dessus. Donc on passe ça dans le petit anneau. Voilà. Hop. On va repasser dans l'œillet. Voilà. Tac, tac, tac. Je coupe. Ah, il a tout dégueulassé ce petit crassus. Tac. Et ensuite, je brûle l'excédent sans brûler ce qui va... le restant du bas de ligne quand même. Donc là, c'est assez fin, alors j'ai laissé de la longueur. Voilà. On va même faire plus court. Tac.
Donc là, on a un petit montage très agressif, voyez-vous. On va prendre une petite pop-up, une grosse. Petite, hein, comme tu veux. Tiens. Non, ça va faire. C'est à quoi ça? Crabe. Crab. Crab. Donc une petite pop-up crabe que nous allons piquer. Aïe. Oh, elle a crié. Voilà, donc vous voyez, Comas. Il y a les jeunes Comas. Ensuite, tiens, c'est ça que tu voulais, on va peut-être pas le mettre dessus parce que. Mais ceci, c'est un. Non, ça va être ceux-là. Oui, parce Ouais, que c'est ça. Ah oui, d'accord. Et Cela ça, aussi, je c'est- pense. non, Parce que regarde, c'est t'as un pour trou. Comme si c'était pour sortir. je pense Mais que là, on va pas le mettre sur le direct. On fera. Et là, il y a Starbets qui fait. Regarde, j'ai fait tomber le briquet. Starbets qui fait. Bon, il y a plein de marques, mais Starbets fait le Pin Down Petit, donc le petit. Comment on appelle ça déjà? Tungsten. Et on va lester et on va tester à quel moment nous avons le poids idéal pour faire descendre la pop-up au fond de l'eau. Est-ce que vous voyez bien? On va rapprocher pour voir ce que ça donne. Tac. Voilà. On va même se mettre plus près après. Plus près après. Près après. Et on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est pas mal. Ouh, c'est pas mal. C'est. Ah, limite. C'est pas assez. Trop équilibré. Trop équilibré. On va en remettre un chouille. Alors, vous pouvez prendre tungstène ou des petits plombs à pincer, hein, ça va bien aussi. Hein. On va en remettre une miette. Voilà. Hop. On met ça dedans. Voilà. On aurait pu mettre une articulation ici en fait, mais moi j'aime bien la simplicité, j'aime bien limiter les nœuds. Je pense que ça va bien comme ça. Hop. Voilà. Et nous avons une petite pop-up bien présentée. Voilà. Et on peut mettre le petit... T'as des émerillons, Alexis? Oui. Émerillons. Donc moi, je vais me rapprocher un petit peu. Le petit sleeve. Voilà. Il y a un silence religieux, les gens sont... On enfile ça. Voilà. Donc on reprend l'étape du nœud. Double tour, idéalement. Si vous prenez de la 13 tank ou voilà, un truc solide, vous n'avez pas besoin de faire 2 tours. Par contre, sur le fluoro, je le conseille quand même. 2 tours. Ensuite, vous faites plusieurs tours autour du fil. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Déjà que je ne mette pas les mains trop haut. Hop, on repasse dans les doubles boucles. « 39 ans cette année, beau Dieu, je commence à plus rien voir. » Voilà. On mouille un petit peu. Hein? Ah bah non, c'est... On commence plus à avoir des cheveux. Ouais. Je ne dirai rien. Voilà, on ramène le petit sleeve dessus. Et voilà. Comme ça, on garde un petit anti-emmêlement au niveau de l'émerillon. Mon tungstène, je l'ai mis comme un petit cochon, mais vous ferez ça bien mieux que moi. Voilà, ou des petits plombs à pincer. Moi, j'aime autant les petits plombs à pincer. Mais... Donc voilà, on a un petit montage propre pour la pêche la pêche fine, on va dire, hein, plutôt fine que forte. Un stick chocolat. Avec la pop-up. Chocolate. Ouais, le contraste entre le blanc et l'orange. Donc voilà, hein, ça se présente pas trop mal, moi je trouve. La pointe bien vers le bas. Et le chef, il m'a dit, tu fais un stick chocolat. Alors un stick chocolat, sauf que tu as tout dégueulassé comme un... Hein?
Non, Alors on va faire un petit stick chocolat. Tac, un petit stick. Hop, point trop gros. Point trop gros. Hop. Voilà. Quelques petits tours pour le tendre. Qu'il éclate bien. Un tour. 2 tours. Hop. On coupe entre les deux. Beau réflexe, Alexis. Voilà. Petit stick pellet chocolat. Alexis, non, tu veux pas être devant la caméra, toi? Si. Présente-nous ton truc chocolat. C'est les nouveaux pelets qui viennent d'arriver en 3 kilos. Par rapport à là, on voudrait faire un contraste sur des eaux claires, par exemple, faire un contraste orange sur blanc, quoi. Orange sur blanc. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans l'aquarium. Temps de dissolution, c'est combien? Je sais pas. Sur les pelets 4 mm, on dirait une dizaine, un peu plus de 10 minutes, je pense. Ouais, d'accord. Suivant la température d'eau, quoi. Ouais. Alors, on va se rapprocher. Je vous fais une petite pause. Voilà, on a changé d'angle. Donc, on va piquer la petite chaussette sur le montage. Attention, je vais fouetter. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On voit la petite chaussette qui est en train de souffrir dans cet élément qui lui est pas du tout favorable. Attention, elle est en train d'exploser. Le petit nœud lui tient encore. Waouh! Ah la vache, ça sent l'ail. Pas l'ail, si l'ail. Ça va, on va regarder ce que ça fait dans l'eau. Je fais sur le petit point. Attention, tac. Je descends un petit peu le camerats. Voilà. Hop. 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 Un petit zoom. Tac. Tac. 3, 2, 1, go! Pétillage, pétillage. Putain, j'ai les doigts. Ça sent la pêche, quoi. Sans l'ail. Ça sent l'ail. C'est parti, ça commence à péter. Particules qui commencent à s'échapper. Ouais. Donc plus qu'une carpe à venir mettre le nez dedans. Et grosse. Ouais, ça. En fait, ouais, t'as une sorte d'effervescence un petit peu, quoi. Légère, mais c'est ce qu'il faut parce qu'après, si t'en mets trop. Enfin, si c'était trop effervescent, ça partirait trop vite. Mais là, c'est bien, on voit bien que ça remonte dans les couches. Moi, je pense que ce genre de produit, tu vois, quand tu sais que le poisson est là. Ouais, quand tu sais que la température est bonne, que les poissons sont actifs, je pense que derrière, c'est ce genre de... Ouais, t'arrives, je sais pas, moi, t'as fait un amorçage, t'arrives, tu fais déjà un premier poisson, tu commences à mettre ce genre de petits trucs pour guider le poisson, tu vois, plus rapidement sur ton hache. Ouais, des touches rapides, quoi, pour des pêches de journée ou autre. Ouais. Là, ça commence. T'as vu le tapis que ça fait au fond? Ouais, bah on voit bien, hein. On voit bien, ça fait une sorte de halo autour. Alors voilà, c'est la gondole à Venise. Là, on est en bout de rayon avec un petit écran qui présente les produits. Voilà, hop, tous les petits produits qui sont là. Puis c'est pas mal, ils ont mis des petites bouillettes à dispo pour les sentir et tout, les casser. Ça, si vous avez les pellets, tout ça. Si vous avez envie de venir au Décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon, c'est quand même bien achalandé, il fait du bon boulot, notre petite Alexis. Voilà. Ça devient fou quand même, hein, la pêche de la carpe.
Goulven, tu fais un petit salut à la caméra, ça filme hein? Salut. Alors Goulven il suit les vidéos, apparemment il les regarde 2 fois plus que papa. Papa, on entend maman qui rigole derrière. Papa il veut pas passer à la caméra, apparemment il est recherché par la gendarmerie. Erwan Nico, il est rempli, enfin voilà. Et puis bah, c'est cool, tu vas continuer à regarder les vidéos? Oui. Et tu vas pêcher un petit peu avec papa aussi? Oui. T'as déjà fait des carpes ou pas? Pas encore? Non. Pas encore? Ouais. Donc faut papa il t'emmène là où il y a de la carpe. Come on! Come on! Come on! En fait, il n'y a personne, il n'y a que les mecs du NSC qui sont là, tu sais. Et après, tu laisses bien sécher, et tu verras, des fois, moi je vais passer au calibre. Et après, ça te fait du pellet gonflé et qui se colle pas en peu. Ah, ok, d'accord. Ouais. Si tu le prends comme ça, tu fais une. On parle du méthode feeder, Par contre, si tu. pour ceux qui veulent pêcher la carpe de façon rapide, dans les carpodromes ou les petits pans d'eau communaux. Alors, hop, je me permets, Manu. Je me permets, John En fait, je Et en fait, ils utilisent ça, bon moi je le connais pas bien, hein, et apparemment c'est 1 minute par millimètre de dissolution, donc 2 minutes pour du 2 mm. Il y a un gars qui est passé tout à l'heure qui pêche aussi à ça et qui a pris la même chose. Boost tu peux les Harley Boots, et en fait tu les mouilles un petit peu, machin, tac, tu fais hop. Ah ouais. Et t'as qu'à demander à Manu, Voilà. j'ai fait pas mal de cartes. Ouais, ça marche bien apparemment. Je leur ai mis une tannée à Rochefort un fois. Allez, c'est parti, le pliage du rapide tanker façon Gilou. On vient de faire quelques petits essais. Bon, il y a un coup à prendre quand même. Hein. Et il y a le professeur qui est à côté. 2 petits clips. Blé, gluten, litchine, produits dérivés de levure, algues, farine de riz, benzine, farine de noisetier, maïs, soja, poudre d'ail, gluten. Et lui, il attend la touche. Hein? Voilà, il se met en 8 tout seul en fait. Voilà. N'aie pas peur d'y aller. Et voilà, t'as ton rond. Ouais, je pense que c'est juste un coup à prendre quoi. Après, c'est vrai qu'il est quand même balèze déplié, donc forcément, ça représente mine de rien à plier. Après, tu lâches pas parce que sinon, ça va te revenir dans le nez. Puis Gilou, si ça lui revient dans le nez, il va y avoir du vin rouge partout par terre. Oh les salauds, on est vache avec Gilou quand même, hein? Un bon zig comme ça. Bah oui. Et voilà, impeccable pour... c'est la première fois qu'il teste, alors... oui, qu'il réussit quelque chose. Sinon c'est spacieux. Allez, alors, je vous filme quand même la fin quand il ferme. Bah, finalement j'ai le temps, tu vois. Non mais j'ai le temps, je veux dire 3 minutes 45 là. Ah oui, ouais. Ah bah oui, t'as commencé dès le début. Bah oui, j'ai commencé au début que vous avez commencé, donc 4... Ah tu vois, tu l'as plié en 4 minutes. Voilà, retour à la case départ. Je suis dans ma voiture, je repars. Bon bah ça fait une bonne journée, j'ai mal aux pieds, mais c'était franchement sympathique. Dommage que vous ayez pas été plus nombreux. Mais je suis déjà content d'avoir rencontré du monde, d'avoir partagé ce moment. Et puis voilà, moi je me plais bien avec je trouve que les produits de chez Keparland sont vraiment sympathiques. J'en ai encore découvert moi aussi. Grâce à Alexis, là je repars aussi avec encore des petits produits à tester, tout ça. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
On testera en bonne et due forme, hein, mettre les produits aux endroits qui vont bien et tout ça, pas gâcher, parce que quand c'est un cadeau, moi j'ai pas envie de gâcher. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. En attendant, moi je vais faire la pêche du Veau-Laurent donc le week-end prochain, l'enduro. Je vais justement utiliser un peu de ces produits et on verra ça, ce que ça donne. Et puis sinon, en attendant, à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.